Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer mon plan. Qu'est-ce que j'attends de ce Bitcoin et quel est le scénario que j'attends avec les différentes zones d'invalidation, les différentes zones où mon plan change parce qu'un plan ne peut faire que évoluer avec le temps. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires dans ma dernière vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai une monteuse qui monte mes vidéos. Franchement, merci. Merci encore une fois, ça va être cool ces futures vidéos. Et du coup, je compte sur vous la communauté pour mettre vos ressentis, ce qui va pas, ce qui va bien, ce que vous voulez voir en plus sur mes vidéos dans les commentaires. Je compte vraiment sur vous. Je suis d'accord que les premières vidéos ne seront pas potentiellement parfaites, mais on va essayer de se rapprocher de quelque chose de parfait avec le temps. Donc ça prend un peu de temps, c'est possible que des fois il y a 2-3 trucs qui vont pas, etc. Soyez juste indulgents et notez-les dans les commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du Bitcoin, je vais aussi vous parler de ma dernière vidéo sur YouTube, je pense que ça vaut la peine, du coup Bitcoin et liquidité, je vais vous expliquer un petit peu. Ensuite on va parler aussi de l'Ethereum, du BNB comme d'habitude, on va parler de l'indice du dollar, du SP500 et on ira faire un petit tour sur le Atom, un petit tour sur le Solana aussi, je pense que c'est intéressant, et un petit tour sur le fil. J'espère que toute cette vidéo vous plaira, encore une fois je compte sur vous pour vos feedbacks dans les commentaires, et puis on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par un petit bilan par rapport à ma vidéo de hier. Donc ma vidéo de hier, je disais que personne n'était safe. Effectivement, personne n'était safe. Ici, on est venu récupérer les stop loss qui étaient placés en dessous. Après, on n'a pas eu énormément de volume. Donc là, on est sur Bitfinex. Mais si on passe même sur du coup BitGet, pas beaucoup de volume au moment où on est venu chercher les liquidités. Même chose ici, vous voyez que sur les futurs, on a de nouveau pas beaucoup de liquidités alors qu'on est venu chercher ces nouveaux plus bas. Ouais, même dans les futurs, vous voyez que c'est extrêmement léger. Donc franchement, je me méfie. Je préférais appeler ça un equal low. Donc ça veut simplement dire que ce plus bas là est à même point que ce plus bas là. Et on a définitivement une poche de liquidité qui s'est formée en dessous. Donc là, ce qui est certain et ce qu'on va pouvoir dire, c'est que on va potentiellement revenir chercher un moment ou un autre cette zone là, et du coup on revient donc les liquidités. Je rappelle que les liquidités hier, elles étaient situées où? Elles étaient situées dans toute cette zone ici. Malheureusement Kingfisher ne fonctionne pas actuellement, je pense que c'est avec du Black Friday et ça ne veut pas tirer, donc il ne veut pas retirer mes liquidités, mais à mon avis ça n'a pas du tout changé depuis hier. On doit toujours avoir ces liquidités short qui sont placées ici, et à mon avis donc les prochains pumps qu'on va avoir vont être seulement des chasses de liquidités pour les shorters, pour ensuite venir chercher potentiellement plus bas. Et ce qui nous fait dire que potentiellement on va encore venir chercher vraiment plus bas, c'est effectivement cette zone d'équalo qu'on vient de former ici sur ce BTC. Donc hier je disais qu'on avait un potentiel rebond à partir, finalement on est quand même venu chercher jusqu'ici en bas, on est venu récupérer les stop loss, etc. Donc maintenant ce qui est assez évident, c'est qu'on vient chercher ces zones là. Donc vraiment mon plan, d'abord c'est un pump pour récupérer les liquidités qui sont placées au-dessus de ces sommets ici, pour potentiellement venir grimper un petit peu plus haut, récupérer tout ça, et ensuite on viendra récupérer ce plus bas. Je suis assez confiant qu'on reviendra chercher ce plus bas là, étant donné que cette mèche-ci est vraiment pas très grande, et que s'il y a des gens qui ont long, à mon avis ils ont mis leur stop loss bien plus bas que juste cette petite mèche. Faire un décollage avec un bottom sur ça, je serais vraiment pas très serein pour ce BTC. Donc vraiment pour le moment, vraiment patience, moi j'attends un pump, donc c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir pour récupérer les liquidités au nord, et ensuite on s'inversera. Donc quand je dis récupérer les liquidités au nord, c'est récupérer donc jusque vers la zone des 17 200, voire chercher ici la zone des 17 550, ou même rechercher jusqu'à la zone des 18 168. Donc ce qu'il faut aussi notifier, c'est que si on revient chercher jusqu'à cette zone ici en haut, vers la zone des 18 000, si on arrive à faire une jolie clôture au-dessus, ça veut simplement dire qu'on va récupérer en fait le bas de ce potentiel zone d'accumulation. Et une fois qu'on a récupéré ça, là on a un autre scénario qui peut se dire ok, là on a peut-être une manipulation, et ensuite pourquoi pas notre phase d'extension. Donc ici accumulation, manipulation et extension. Ici elle est beaucoup mieux notifiée que voilà. Là vous pouvez bien le voir, on a une jolie image. Donc ici on a notre zone d'accumulation en bleu, notre zone de manipulation ici en rouge, et notre zone d'expansion ici en vert. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment récupérer cette zone des 18 000. Si on arrive à réintégrer cette zone des 18 000, là on aura peut-être un monde où le bottom est formé. Du coup ça c'est un bottom, donc toute cette accumulation, manipulation et ensuite extension, et ensuite il faudra bien évidemment faire une clôture au-dessus de ça pour dire ok, là on a une autre bosse, ici on a une autre cosse, là on a une jolie inversion structure, pourra pas redescendre un petit peu, chercher la zone d'OTE
et ensuite repartir relativement violemment. Ça, c'est vraiment quelque chose de complètement faisable, mais voilà, il faut absolument revenir chercher la zone des 17 600, voire des 18 000, faire une jolie clôture au-dessus en daily, vraiment faire un joli petit pullback, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra dire, ok, là, attention les amis, on peut vraiment partir très très fort. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas, pour le moment, ça reste baissier, donc pour le moment, moi, je suis baissier, j'attends une chasse des stops qui est situé ici, pourquoi pas venir chercher la zone d'OTE, donc de cette dernière descente jusqu'ici à ici, toute cette zone là, je vais vous tirer un gros rectangle, donc la zone des 17 100 à, pourquoi pas du coup retester le bas du range vers la zone des 17 600, on vient taper dans cette zone là, et ensuite grosse chute, ça ferait vraiment beaucoup de sens, si vraiment on fait ça, là je pense qu'on viendra venir chercher la zone des 14%, donc pour le moment c'est le scénario numéro 1, deuxième scénario c'est, allez le Bitcoin est très très balèze, ici on arrive à tenir, on maintient, on fait une clôture au-dessus de ça, en daily, au-dessus ici la zone des 17 600 voire 18 000, ensuite on fait un joli pullback et là si le pullback tient, il y a fort à parier qu'on viendra pousser vers le haut. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios que j'avais à notifier pour le BTC et c'est les deux plans que je vais suivre. Ce qu'on va aussi faire, c'est je vais juste vous montrer un petit peu qu'on avait un petit setup de short que finalement c'est pas passé malheureusement, mais je vais vous montrer aussi un autre petit setup de long qu'il y avait ici en 5 minutes. Donc ici en gros on avait notre petit ici notre petit COS, ensuite ici on avait notre boss précaire de la structure haussière, que ça soit d'accord. Donc ici, inversion de la structure qui est baissière. Ici, on est dans une jolie tendance baissière. On inverse la tendance. On vient chercher un nouveau plus haut. Qu'est-ce qu'ensuite on vient chercher? On cherche les zones de fair value gap et order block. Donc l'order block, il est là en 5 minutes. Hop. Donc c'est la dernière bougie rouge qu'il y a ici. Boum, on rebondit parfait. Donc on aurait pu rentrer sur cette zone-là. Ensuite, on peut même tirer un Fibo, chercher la zone d'OTE. Donc la zone d'OTE qui était de ici à ici, donc magnifique, on est aussi venu taper dedans. Là, on avait un joli petit long à prendre, donc ce qu'il aurait fallu, c'est placer notre long juste au-dessus de l'order block, jusqu'ici, placer notre stop loss sous la mèche, et ensuite, on aurait pu target, donc soit ce sommet-là, bon, ça ne nous donne pas un setup très très intéressant, mais voilà, je pense que avec ce setup là, on peut largement target soit ce sommet là, voire un petit peu plus haut, ça nous fait quand même un joli petit ratio, mais ici on avait un petit long à potentiellement tenter, et pour les gens qui auraient pu attendre un nouveau, en fait, une fois qu'on a eu cette inversion de structure qu'il y a eu là, on attend une nouvelle inversion de structure dans cette petite structure baissière. On avait simplement à attendre un boss qui était ici. Donc ici, on a eu une autre boss en 5 minutes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une inversion de structure dans une inversion de structure. Donc c'est vraiment les poupées russes. Ici, qu'est-ce qu'on vient taper? On fait notre joli boss. Ensuite, on vient prendre notre Fibo. Donc depuis ce point haut là à ce point bas là, on vient chercher la zone d'OTE. Et en fait, on aurait pu largement aussi rentrer sur cette zone-là, juste avant le pump. Ça aurait été fait largement, et je pense qu'il y a pas mal de gens sur Twitter qui ont réussi à prendre cette zone-là, mais voilà, on aurait eu quelque chose de super intéressant pour un potentiel long, et là, en fait, on aurait pu mettre une stop loss beaucoup plus proche, et on aurait pu avoir un bien meilleur ratio pour le coup. Voilà un petit peu ce que j'attends pour le Bitcoin. Alors, je vous ai montré un petit peu en plus de time frame ce qu'on aurait pu avoir, mais voilà, en plus grosse time frame, c'est premièrement venir chercher les liquidités, et ensuite on retourne la cave, et on récupère les liquidités qui sont placées ici en haut. Soit on arrive à breakout, et du coup, là, ça nous fait notre manipulation après accumulation, et ensuite explosion, donc expansion du Bitcoin, et on vient chercher un nouveau sommet bien plus haut. Du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum qui continue sa chute, même chose, hein, regardez-moi ça comme c'est précis, vraiment là on peut de nouveau voir qu'on a un equal low qui s'est formé, donc vraiment pour moi c'est juste une poche de liquidité comme celle-ci, et on reviendra chercher à un moment ou un autre. Donc vraiment pour moi l'Ethereum est beaucoup plus bearish que le Bitcoin, et moi ce que j'attends c'est un potentiel retour vers la zone des 1200 et des brouettes pour potentiellement se retourner. Mais pour moi, ça, c'est loin d'être un bottom. Pour le moment, il me faudra au moins une mèche qui récupère toutes les liquidités. Du côté du BNB, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu rechercher les liquidités dont je parlais hier. Magnifique, on est venu récupérer tout ça. Mais voilà, on est dans notre zone intéressante et je pense qu'on peut toujours redescendre un petit peu plus bas. Ce qu'il faut aussi notifier, c'est qu'on a une petite divergence haussière qui n'est pas encore confirmée. Mais voilà, ça peut vraiment avoir du momentum pour nous pousser un petit peu plus haut. En tout cas, ne soyez pas surpris si on a un petit rebond sur le BNB dans les jours à venir. Du côté de l'indice du dollar, toujours en train de maintenir cette fameuse zone. Super, on peut bien le voir ici, donc en 1 heure, on a bel et bien notre inversion structure qui s'est formée aussi. Donc là, on est plutôt haussier. Vous voyez qu'ici, on a fait un nouveau sommet par rapport à ça. On repasse haussier. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est pourquoi pas une petite descente. Si ici l'indice du dollar commence un petit peu à décrocher, on peut avoir un petit pump sur le Bitcoin, revenir chercher les liquidités, et ensuite l'indice dollar repart vers le nord. Pourquoi pas nous faire en fait un plus gros bear flag ou je sais pas quoi. Et ensuite, du coup, le Bitcoin qui crache jusqu'à 14 000, complètement faisable. Donc la zone d'OTE qu'on va essayer de maintenir
pour l'indice dollar, c'est ici, donc entre la zone des 106 et des 105. C'est vraiment cette fameuse zone. Donc, ouais, plus précisément à la zone des 106.3 à 106, ouais, 106, donc dans cette potentielle zone. Et ensuite, on avisera, mais voilà, l'indice dollar qui repasse haussier, c'est plutôt une mauvaise chose. Et ici, on a le SP500 qui est toujours en train de maintenir. Moi, ce que j'attends encore, comme je l'ai dit hier, c'est un potentiel pump dans cette zone OTE. Donc, on attend encore un petit dernier push. Et ensuite, je m'attends à une potentielle chute, mais on verra. Si vraiment on arrive à casser ça vers le haut, ça sera vraiment super, comme j'ai dit hier. Ensuite, ici, on a le Solana. Donc, Solana qui est vraiment revenu sur notre zone de support vraiment long terme. Vraiment, si je dézoome ici en daily, on est venu chercher toute cette zone order block qui est ça. Et pour le moment, ça a l'air de tenir. Donc, ce qu'on veut maintenant pour ce Solana, c'est qu'il nous maintienne cette zone, qui viennent en tout cas venir nous chercher les liquidités au nord et ensuite pourquoi pas s'aviser et nous faire un nouveau plus bas. Donc vraiment moi j'attends potentiellement un nouveau plus bas pour en fait nous faire un cos, donc vraiment hop on vient chercher un nouveau plus bas et ensuite objectif ça sera venir faire un nouveau plus haut par rapport à ça et du coup là on aura un vrai bottom qui sera formé, mais pour le moment c'est pas du tout le cas et ici on est toujours dans une structure baissière tant qu'on n'a pas fait un nouveau plus haut ici. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, mais il nous faut une clôture au-dessus de cette zone-là pour ensuite dire ok, là on a une petite inversion de structure, pourquoi pas tenter un petit long dans cette zone-là et pour pousser vers le haut. Mais tant qu'on n'a pas ça, vraiment patience pour le moment. Je voulais vous montrer aussi le petit Atom, donc Atom qui est revenu dans notre zone d'intérêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette analyse, j'ai mis un petit tweet tout à l'heure, j'ai juste répondu à mon tweet, juste pour vous dire que voilà, j'avais mis ça il y a super longtemps, on était dans la zone d'OTE ici, donc après ici la breakout de la structure, et on avait toute cette poche de liquidité à venir rechercher. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On attendait en fait un potentiel dump, et on a eu exactement ça, donc j'avais call ici le potentiel dump, je crois qu'on a eu une baisse de plus de combien de pourcents? Ouais, plus 41%, ça aurait été un trade pas dégueu. On est revenu chercher donc cette zone OTE, donc j'ai dit que c'était une belle zone de support, mais encore une fois, si le Bitcoin décide de chuter vraiment plus bas et descendre à 14 000 d'un coup, je pense que l'Atom va aussi suivre ça. Donc pour le moment, si on pourrait, si l'Atom était complètement déconnecté de toutes les crypto-monnaies, ça aurait été une belle zone d'achat, étant donné que ici on a eu notre breakout de la structure et que ici on est potentiellement haussier. Ce qu'il faut, c'est juste maintenir un plus bas, plus haut que celui-là. Et ensuite, ça sera target un nouveau plus haut. Et là, on pourra vraiment avoir quelque chose d'intéressant et un potentiel méga pump pour Atom. Et pour finir, je voulais vous parler de Phil. Donc Phil qui est vraiment en train de chuter. Et regardez-moi ici la chute de volatilité qu'on a. Vraiment, on n'a plus grand chose. Après, je dis pas que c'est une belle zone d'achat. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie réintégration de la zone ici des 4.7. Si on arrive à réintégrer ça, là, on peut largement pousser. Mais pour le moment, ça reste clairement une structure baissière. Mais voilà, il faut vraiment qu'on arrive à réintégrer pour qu'on puisse faire jolie petite zone accumulation, manipulation et ensuite extension et avoir un joli petit pump. Et franchement, si on arrive à faire ça, je tenterai à mon avis un gros long comme à l'époque. En tout cas, on va tenter, qui tenterait en a rien, bien évidemment. Voilà un petit peu le scénario d'aujourd'hui. J'espère que ce gros plan vous a plu, que vous avez une meilleure vision de ce que le marché peut faire. Voilà, vraiment ce que j'attends, c'est une potentielle zone de short ici. Si on arrive à casser plus haut, ça sera plutôt un long et une réintégration du range. Et là, on peut vraiment partir très fort. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis, on se retrouvera très bientôt. A plus!